David Hallyday, un nom qui évoque à la fois l'éclat de son héritage musical et la profonde tristesse d'une vie constamment remise en question, a enfin révélé les recoins sombres de son âme. Fils de la légende du rock français Johnny Hallyday et de la célèbre chanteuse Sylvie Vartan, il est né le 14 août 1966 à Boulogne-Billancourt, en France, dans une famille considérée comme la reine du spectacle français. Cependant, derrière les projecteurs et les succès de sa carrière musicale, David portait de profondes cicatrices émotionnelles, des problèmes familiaux à la pression de vivre dans l'ombre de ses parents. Sa plus grande tristesse, comme il l'a révélé à de rares moments, n'était pas seulement la perte de son père en 2017, mais aussi la douloureuse bataille juridique avec sa belle-mère Laetitia Hallyday au sujet du testament de Johnny, un événement qui a révélé de profondes divisions familiales. La vie de David Hallyday a été un voyage émotionnel, au cours duquel il a dû faire face à de graves difficultés, de l'éclatement de sa famille d'enfance à ses efforts constants pour s'établir comme artiste indépendant. Cet article explore en profondeur sa plus grande tristesse, les hauts et les bas de sa carrière, les défis qui l'ont façonné et les choses qui l'ont profondément attristé, créant l'une des plus profondes tristesses de sa vie. La plus grande tristesse de David Hallyday fut probablement la perte de son père, Johnny Hallyday, le 5 décembre 1017, combiné à un douloureux litige testamentaire qui a fracturé les liens familiaux. Johnny, surnommé le Elvis Presley français, était non seulement un père, mais aussi une icône culturelle, qui a vendu plus de 110 millions de disques et a profondément marqué le cœur des Français. Sa mort d'un cancer du poumon à l'âge de 74 ans a été un choc terrible pour David, qui a confié à Paris Match, lors d'une interview qu'il avait ressentie, une part de son âme à la mort de son père. Cependant, cette douleur a été aggravée par la bataille juridique avec Laetitia Hallyday, quatrième épouse et veuve de Johnny. Le testament de Johnny, rédigé à Los Angeles, léguait l'intégralité de sa fortune, estimée entre 28 et 34 millions d'euros, à Laetitia et à leurs filles adoptives, Jade et Joy, excluant ainsi totalement David et sa sœur Laura Smet de l'héritage. Ce fut non seulement un coup dur financier, mais aussi une profonde blessure émotionnelle, David se sentant privé de l'héritage familial par son père. Dans une lettre ouverte à Cher Papa, Laura Smet exprimait sa douleur de n'avoir reçu ne serait-ce qu'une seule guitare de son père, et David, bien que moins loquace, aurait partagé des sentiments similaires. La bataille juridique s'est prolongée de 2018 à 2020. David et Laura utilisant les publications Instagram de Johnny pour prouver qu'il résidait en France, afin d'appliquer le droit successoral français qui impose le partage des biens par les enfants. Ils ont finalement trouvé un accord avec Laetitia en 2020, mais les dommages causés par le litige subsistent. David a déclaré un jour, lors d'une interview avec RTL, qu'il n'avait jamais voulu laver le linge sale de la famille en public, mais que le fait d'être traîné dans les coulisses l'avait contraint à affronter des émotions douloureuses qu'il n'avait jamais voulu affronter. Cette tristesse ne concernait pas seulement la perte de son père, mais aussi le sentiment de trahison et d'isolement au sein de sa propre famille, une blessure que le temps ne guérira pas. La carrière de David Hallyday a été un véritable tourbillon, ponctué de triomphes dont il peut être fier, mais aussi de défis qui l'ont laissé en larmes. Né dans une famille où ses deux parents étaient de grandes stars, David a été baigné très tôt dans la musique. À 13 ans, il apprend la batterie et commence à se produire avec sa mère, Sylvie Vartan, au Palais des Sports de Paris. En 1988, à 22 ans, il sort son premier album True Cool, dont le single High devient numéro 1 en France. L'album, enregistré en anglais, témoigne de l'ambition de David de conquérir le marché international, mais marque également une démarche audacieuse pour échapper à l'ombre de son père. Tout au long des années 1990 et 1000, il continue de sortir des albums tels que On the Road, Un paradis, Un enfer et Révélation, tous salués par la critique. Son album Un nouveau monde, sorti en 2010, marque un tournant avec des chansons qui reflètent
son identité personnelle et sa maturité musicale. Outre le chant, David est également un musicien talentueux, composant pour de nombreux artistes, dont son père, avec l'album Song pour Cent, sorti en 1999 et vendu à plus de 2 millions d'exemplaires, l'un des albums les plus populaires de Johnny Hallyday. Il s'est également essayé au métier d'acteur, jouant dans la comédie He's My Girl en 1987, et a participé à la composition de musique de films, notamment pour Hunger Games en 2012. En 2018, il a sorti l'album J'ai quelque chose à vous dire, une œuvre émouvante écrite après la mort de son père, dont la chanson Ma dernière lettre, une lettre musicale à Johnny, a rencontré un vif succès auprès du public. Son succès a également été salué par les récompenses et le respect du monde musical français, avec une fortune estimée à 56 millions d'euros en 2025. Cependant, la carrière de David n'a pas toujours été rose. L'un des plus grands défis a été la pression de vivre dans l'ombre de Johnny Hallyday, une icône culturelle que même les artistes les plus talentueux ont du mal à surpasser. Au début de sa carrière, David était souvent comparé à son père, beaucoup pensant qu'il devait sa réussite à la réputation de sa famille. Cela le poussait à redoubler d'efforts pour prouver son talent, et il lui arrivait parfois de se sentir blessé par des critiques injustes. Il confiait un jour au Figaro avoir beaucoup pleuré durant ses premières années, non seulement à cause de la pression du public, mais aussi parce qu'il se sentait incompris. Un échec notable fut sa tentative de conquête du marché américain avec l'album True Cool, mais il ne parvint pas à obtenir la reconnaissance espérée, ce qui le força à rentrer en France pour reconstruire sa carrière. De plus, sa participation à divers projets, comme le cinéma et la composition de musique de film, tout en faisant preuve d'une grande polyvalence, ternit parfois son image de chanteur, l'empêchant de maintenir sa place dans l'industrie musicale. Le litige concernant le testament de Johnny après sa mort fut également un défi majeur, non seulement en raison des démêlés judiciaires, mais aussi parce qu'il perturba son processus créatif. Durant cette période, il a dû faire face à l'attention des médias et du public, qu'il a qualifié de jour sombre dans une interview à France Info. Ces épreuves, bien que douloureuses, ont fait de lui un artiste résilient, qui a toujours trouvé le moyen de surmonter l'adversité pour continuer à créer. La vie de David Hallyday a été jalonnée d'épreuves, entre bouleversements familiaux, pression professionnelle et traumatisme personnel. L'une des premières épreuves fut l'éclatement de sa famille alors qu'il était enfant. Ses parents, Johnny Hallyday et Sylvie Vartan, divorcèrent en 1980 alors que David n'avait que 14 ans. La rupture de ce que l'on surnommait le couple en or français attira l'attention des médias, plaçant David au centre de toutes les attentions. Il confia un jour à Gala se sentir déchiré entre son père et sa mère, devant gérer sa relation avec chacun d'eux au milieu de leurs propres conflits. Grandir sous les projecteurs, avec des parents constamment occupés par leurs tournées, le privait également d'une enfance normale. Il déménagea fréquemment entre la France, les États-Unis et d'autres pays, vivant dans des demeures luxueuses mais manquant de stabilité familiale. Cette épreuve laissa des cicatrices émotionnelles, le laissant parfois seul et luttant pour trouver sa voie. Un autre défi fut le cancer du poumon de son père, diagnostiqué avant le décès de Johnny en 2017. Plus tard dans la vie de Johnny, David tenta de passer plus de temps avec son père, mais leur relation ne fut pas toujours facile. Johnny, avec sa forte personnalité et son style de vie bohème, était souvent absent durant les premières années de David. Et bien qu'ils se soient réconciliés plus tard, David regrette encore ces moments perdus. Dans une interview accordée à Téléstar, il avoua avoir regretté de ne pas avoir pu parler davantage de sujets importants avec son père. Le litige testamentaire qui suivit le décès de Johnny fut un autre défi, non seulement en raison des complications juridiques, mais aussi parce qu'il révéla des tensions familiales. David et Laura Smith affrontèrent Laetitia Hallyday, qu'ils considéraient autrefois comme un membre de la famille, dans une longue bataille juridique qui captura l'attention de toute la France. Cet événement fut non seulement émotionnellement dévastateur, mais aussi ternit l'image de David,
critiqué par certains pour sa cupidité dans ses revendications successorales. Il a un jour confié au monde que l'argent ne l'intéressait pas, mais qu'il souhaitait seulement être reconnu comme un élément de l'héritage de son père. Ces épreuves, de la rupture familiale à la controverse publique, ont fait de David un homme résilient, mais aussi profondément marqué émotionnellement. Ce qui a attristé David Hallyday, et vraiment attristé, c'est le sentiment d'être oublié dans l'héritage de son père, une douleur profonde dont il parlait rarement en public, mais qu'il exprimait à travers sa musique et de rares moments de partage. Sur l'album J'ai quelque chose à vous dire, et notamment sur la chanson Ma dernière lettre, David évoque la douleur de la perte de son père et le sentiment de ne pas être pleinement connecté à lui dans ces dernières années. La chanson, avec des paroles